Je suis harcelée, mais pourtant, c'est moi le patron. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Du temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au travail. Je suis fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Cette semaine, je te raconte l'histoire de plusieurs entrepreneurs qui se sentent comme ça dans leur entreprise, qui se sentent harcelés par leurs employés. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, tu es seul. Tu es seul dans ton bureau, seul avec tes questions, seul avec tes interrogations. Et les employés sont toujours là en train de venir te demander tout ce qu'ils doivent faire. Ils doivent te demander qu'est-ce que tu veux faire, comment toi tu veux qu'ils le fassent. Et tu sens que cette pression-là, la pression d'avoir sur tes épaules toutes les décisions de ton entreprise, fait qu'à un moment donné, mentalement, tu te sens harcelé par tes employés. Et c'est à ce moment-là que je te dirais que la plupart de mes entrepreneurs que j'ai rencontrés vont dire « Je veux fermer, je veux vendre, je ne suis plus capable. Pourtant, mon entreprise va bien, elle grandit, elle grossit, mais je vais devoir avoir encore plus d'employés et plus d'employés veut dire encore plus de harcèlement psychologique, encore plus de décisions à prendre, encore plus de choses à choisir pour les autres. Les employés ne sont pas autonomes et ne sont pas capables de faire par eux-mêmes leurs propres choix et leurs propres décisions. Et si je te disais que ça pouvait changer? Et si je te disais que c'était possible d'arrêter de te sentir harcelé? Comment faire? Ça s'apprend. Je vais te donner aujourd'hui un truc. Le truc le plus efficace pour que tu commences à te libérer mentalement. Donc, comment faire? Dans un premier temps, à chaque fois que quelqu'un va venir te poser une question, tu vas lui demander « Et toi, qu'est-ce que tu ferais? » Ah, là, écoute, ça fait des années que tu les as habitués à leur donner la réponse. Donc, ils vont te répondre, ben, j'ai aucune idée, c'est pour ça que je viens de voir, c'est pour ça que je vais avoir ton opinion. Et tu vas reposer la question. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Ah ben, je sais pas, tu me poses la question, j'ai aucune idée, je ne sais pas. Et tu vas persister. Tu vas persister une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à temps que tu obtiennes une réponse. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? À partir du moment que la personne t'a donné la réponse, examine celle-ci et pose-toi la question. Est-ce que c'est ça que moi, j'aurais fait? Et si la réponse est oui, donne-lui l'autorisation de le faire la prochaine fois sans venir te le demander. Tu vois, quand tu l'as engagé, cette personne-là, tu lui as dit, écoute, fais telle tâche et quand tu auras terminé, viens me la montrer. Et cette personne-là s'est habituée à venir te voir pour que tu prennes la décision si la tâche qui avait été faite est correcte ou non. À aucun moment, tu lui as donné la permission de pouvoir le faire sans venir te le demander. Commence par cette étape-là. Commence par lui demander « Et toi, qu'est-ce que tu ferais? » Et quand tu te rends compte que la réponse est exactement ce que tu aurais fait, donne-lui la permission de le faire sans venir te le demander. Donc, premièrement, tu vas avoir beaucoup moins d'employés qui vont venir te poser des questions.
Deuxièmement, si la réponse n'était pas exactement sur ce que toi tu aurais fait, enseigne-lui. Enseigne-lui qu'est-ce qui doit être fait et dis-lui, à partir de maintenant que tu sais quoi faire, comment le faire, je te donne la permission de le faire sans venir me le demander. Ce que ça vient faire, c'est que ça te libère du temps, premièrement. Deuxièmement, ça rend imputable la personne qui est en train de le faire, de bien le faire. C'est rendu sa responsabilité. Ce n'est plus la tienne. Troisièmement, tu dois quand même vérifier. Tu dois quand même vérifier si le travail est bien fait. Donc, tu dois mettre un système en place qui va te permettre de vérifier le résultat. Parce que, en tant qu'administrateur de ton entreprise, c'est pas parce que tu as délégué que tu n'en es plus responsable. Au contraire, tu es responsable de tout ce qui se passe, mais en vérifiant la responsabilité que tu as donnée à quelqu'un d'autre, tout ce que tu as à vérifier, c'est le résultat. Et si le résultat n'est pas comme tu avais espéré, c'est de lui enseigner comment faire ce résultat-là pour la prochaine fois. C'est à quel moment tu as donné la permission à tes employés d'être imputables de leurs décisions et de prendre des décisions. Si tu ne l'as jamais fait, c'est cette charge mentale-là que tu as aujourd'hui qui fait que tout le monde vient te voir pour avoir ton opinion, ta décision, quel chemin ils doivent prendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire, de quelle façon ils doivent le faire. Donc, décharge-toi de cette charge mentale et donne-leur la permission de pouvoir le faire et d'être imputables eux aussi de leurs décisions. Tu vois, c'est une des choses qu'on voit dans mes cohortes. Comment travailler avec nos ressources humaines pour pouvoir se libérer. Comment déléguer en confiance pour pouvoir se libérer du temps et arrêter d'avoir cette charge de micro-gestion pour pouvoir faire de la vraie gestion. C'est une des stratégies que j'ai données dans le club des 15 minutes. Je voulais te donner aujourd'hui un exemple de comment, à tous les jours, 15 minutes par jour, tu peux améliorer ta vie d'entrepreneur, puis à quel niveau. C'est pas juste de gagner du temps, c'est de savoir quoi faire, comment le faire, de quelle façon bien le faire. Et dans cette économie de temps-là, ensuite, tu apprends sur quoi travailler sur ton entreprise. Donc, je t'invite à joindre le club des 15 minutes. Il est à 1 $ pour le premier mois pour que tu puisses venir essayer justement ces genres de petits trucs-là que je te donne à tous les jours, toute l'année, mais qui vont faire tellement une grande différence dans ta vie et dans le reste de ton année. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois que quelqu'un vient te poser une question, demande-lui, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt tout le monde. Bye bye.